Jean-Carl. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici sur cette plateforme Colis de Toulouse. On va y revenir. D'abord, je voudrais vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes le délégué régional Occitanie du groupe La Poste. Et vous nous recevez, donc, comme je le disais, ici sur cette plateforme. Vous pouvez nous en dire plus? Je suis ravie en tout cas d'être dans les coulisses. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. C'est une plateforme colis installée donc dans la zone de Fondeire et qui traite à peu près entre 160 et 170 000 colis par jour, essentiellement du Colissimo, qui est le produit phare du e-commerce, et elle dessert tous les départements de l'ancienne Midi-Pyrénées. D'accord. C'est une plateforme qui emploie 150 personnes, qui fonctionne du lundi au samedi, avec des équipes de jour, des équipes de nuit, et qui atteint des pics d'activité à la période de fin d'année, vous voyez, vers Noël ou le premier de l'an, de 250-260 000 colis par jour. Voilà, donc un excellent outil de production au service de la métropole, de Midi-Pyrénées et des Toulousains. Alors, tout le monde connaît le groupe La Poste. Je pense. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter plus précisément ici en Occitanie, qu'est-ce qu'il représente ce groupe? En Occitanie, donc, c'est un réseau de 2000 points de contact. Alors, ce sont des bureaux de poste, mais aussi des formats mutualisés. Sur les 2000 points de contact qui sont répartis sur les 13 départements, la moitié sont des bureaux de poste, l'autre moitié des agences postales communales ou des points relais qu'on a chez les commerçants. Et il y a aussi 10 000 facteurs. Et en tout, c'est 17 000 salariés qui travaillent à la Poste d'Occitanie sur 4 grands métiers. Le colis, là où on se trouve aujourd'hui, le courrier, la banque postale et le réseau des bureaux de poste. Voilà. Et nous avons en Occitanie une présence très forte d'un certain nombre de filiales, 16 filiales exactement, qui touchent tous les domaines d'activité du groupe, qui sont même plutôt les domaines des relais de croissance, autour de la silver economy avec nos filiales comme Astent Santé ou Diadome, la logistique urbaine avec Urbi, Lumine ou Stuart, qui est notre filiale qui livre les repas à domicile, et également d'autres filiales comme la Poste Mobile ou Chronopost, bien évidemment. Alors, vous êtes membre d'Eurosud Team et c'est à ce titre d'ailleurs que vous avez accepté ce face-à-face d'Eurosud Team et encore une fois merci. Pourquoi cet engagement au sein du club des grands acteurs du territoire que l'association a créé en 2019? Je crois sincèrement qu'Eurosud Team est une structure qui est un système qui fait système dans l'écosystème. Voilà, c'est une structure qui est très intégrée à l'économie régionale. C'est une structure fédératrice, donc on y retrouve tout un tas d'acteurs politiques, d'acteurs économiques, d'acteurs industriels, et ça permet quand même d'avoir un lieu de dialogue où on fabrique du consensus, on discute autour de grands projets régionaux, et c'est aussi une structure très sincèrement d'expertise. On peut y parler technique. Il y a beaucoup de compétences dans le club des grands acteurs du territoire, des compétences surtout logistique et transport, qui sont celles qui intéressent directement le groupe La Poste et qui m'intéressent directement, et notamment sur tout ce qui relève du transport de marchandises et transport de colis, vous voyez. Très souvent, dans des structures, des associations ou des instances, on trouve beaucoup de participation et beaucoup de discussions autour du transport de voyageurs, assez peu de discussions autour des transports colis, transports marchandises. Mais Eurosud, et notamment le club des grands acteurs du territoire, on peut parler de logistique urbaine, par exemple, de colis, de e-commerce. Voilà, ça me paraît vraiment, c'est pas fréquent, ça me paraît utile. Et c'est évidemment une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, autre thématique que porte Eurosud Team, ce sont les LGV d'Occitanie. Et justement, il y a eu quelques annonces qui ont été faites il y a peu de temps par le Premier ministre lui-même, Jean Castex. C'était plus précisément le 28 avril dernier, où il a annoncé l'engagement de l'État à hauteur de 4,1 milliards d'euros pour la LGV Bordeaux-Toulouse et le lancement prochain de l'enquête publique sur Montpellier-Béziers. Comment vous avez réagi, vous, à cette bonne nouvelle? Alors, c'est une excellente nouvelle, effectivement. C'est une bonne nouvelle pour la région. À mon avis, c'est un intérêt stratégique évident. Il faut une complémentarité des modes de transport, pour le coup, des modes de transport voyageurs. Il faut bien sûr l'avion, il faut les autoroutes, les routes, mais il faut une infrastructure LGV. Je veux dire, je ne vais pas citer Bordeaux, mais quand même c'est bien une réalité. J'ai bien connu la ville de Bordeaux, j'ai bien vu aussi les effets positifs de la LGV Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Donc
Toulouse et l'Occitanie ont besoin de cette infrastructure voyageur complémentaire. Après, pour ce qui est, si vous aviez en tête d'échanger autour du fret ferroviaire, la Poste connaît bien le fret ferroviaire. On l'a pratiqué pendant des années, mais on l'a stoppé il y a à peu près une vingtaine d'années. Voilà, donc il y a une vingtaine d'années, c'était l'ère du temps, c'était l'époque, le rapport qualité-prix, c'était le tout camion. Voilà, peut-être qu'un jour, on changera d'avis une nouvelle fois, on verra. À suivre. Alors, quand on parle de LGV, on parle évidemment d'aménagement du territoire, à laquelle, là encore, c'est une notion à laquelle Eurocitim est très attaché. C'est même, j'allais dire, dans son ADN. Que vous inspire à vous ces notions d'aménagement du territoire? Vous avez raison, c'est dans l'ADN d'Eurosud, on en parle régulièrement, en bureau ou en conseil d'administration. Et si je peux me permettre, c'est dans l'ADN aussi du groupe La Poste. L'aménagement du territoire fait partie des missions de service public du groupe. La Poste a 4 missions de service public. Bien sûr, nous sommes une entreprise, une société anonyme, avec des critères de gestion d'entreprise, un résultat d'exploitation, une consolidation. Mais on a 4 missions de service public. Il y a une mission de service public autour de l'accessibilité bancaire, c'est ce qu'on appelle la banque citoyenne. Une mission de service public autour du service universel du courrier, où tous les jours de toute la semaine, de tous les mois, le facteur 6 jours sur 7 distribue le courrier à votre domicile. On a une mission également de service public autour du transport et la livraison des journaux. On distribue, nous, la presse quotidienne régionale dans toutes les zones rurales de l'Occitanie. Et on a une mission d'aménagement du territoire qui relève d'un contrat de présence postale territoriale et qui a pour objectif de maintenir, en la transformant, la présence postale territoriale. Les 2000 points de contact que nous avons en Occitanie, que j'évoquais tout à l'heure, sont les mêmes que ceux qu'il y avait avant la Première Guerre mondiale. Il y a le même nombre de points de contact au fur et à mesure du temps qui passe, parce que c'est une mission de service public. On reste présent en milieu rural, hyper rural, en montagne, en littoral et en urbain. Mais par contre, ce qui change, c'est la nature du point de contact. Il y a moins de bureaux de poste et il y a plus de points de contact mutualisés. Donc l'aménagement du territoire, ça m'inspire le monde rural et la présence des services publics en milieu rural. Et on y est. Et on y est aussi avec le facteur, bien sûr. Évidemment. Alors je voudrais qu'on termine sur une question d'actualité, et plus que d'actualité, qui prend tout son sens aujourd'hui dans ce décor dans lequel vous nous accueillez. La crise sanitaire a dopé le e-commerce, je pense que c'est quand même le moins que l'on puisse dire. Comment vous faites, vous, pour faire face à cette augmentation sans précédent? Et d'ailleurs, de quel ordre est-elle cette augmentation? Vous pouvez peut-être nous donner des chiffres. J'imagine en tout cas que c'est un véritable défi pour le groupe La Poste. Ah oui, oui. Oui, merci même de la question, si je peux me permettre. C'est une crise sanitaire qui nous provoque une crise de production, de la référence, et même une crise de croissance. Pour vous donner juste quelques chiffres, avant la crise sanitaire, dans les années 2017, 2018 et même 2019, on était sur une croissance du colis au sens produit du e-commerce entre 8 et 9% par an. Donc c'était une croissance forte, mais gérable. Avec le Covid 2019-2020, on est sur une croissance de 40%. 40% de volume en plus, c'est ce qu'il y a ici d'ailleurs, qui est en train d'être fabriqué dans cet après-midi. 40%. Et pour vous donner le volume global sur le marché domestique national, on avait en 2019 1,7 milliard de colis à traiter. En 2020, sur le marché domestique donc national, on est à 2,4 milliard. Donc vous voyez, en 12 mois, on a pris 700 millions de colis en plus à traiter et à livrer. Avec des standards. Quand je parle de défi, du coup, j'imagine que ça prend tout son sens. Oui, c'est un défi parce que le défi, c'est quelque chose qui engage sur du résultat. Et là, le résultat, c'est par exemple le J+1, le J+2. C'est-à-dire qu'avec 40% de croissance en plus, les clients, les citoyens nous demandent le même niveau de qualité, puisqu'ils affranchissent pour un J+1 ou un J+2. Donc tout repose sur la capacité industrielle à traiter, c'est ce que vous avez là encore une fois, et surtout l'anticipation qu'on a eue dans l'investissement sur les capacités de traitement. Entre 2017 et 2020, on a investi avec un calibrage sur les pics d'activité de fin d'année qui sont habituellement d'une croissance entre 25 et 30%. Donc dans une année normale, en fin d'année, vous avez entre plus 25 plus 30% de colis en fin d'année, les fameux cadeaux de Noël, etc. Et on se calibre là-dessus. On a calibré l'investissement et la capacité industrielle sur ce pic d'activité. Ce qui fait que quand on a vu arriver l'avalanche du Covid, même si c'est plus 40%, on était équipé parce qu'on était suréquipé. Ceci dit, si vous voulez, c'est Noël un peu tous les jours dans la production
du colis de e-commerce aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de préparer 2030 avec des unités de production plus modernes, plus agiles et plus digitalisées également. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Christian Karl, pour toutes ces informations. Merci encore de nous avoir accueillis et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.